La pornographie. Nous avons dit ensemble dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Pornographie vient de pornéa. Pornéa qui veut dire prostitution. La pornographie, c'est de la prostitution. Les industries de la pornographie ont investi des milliards de dollars pour donner gratuitement les films pornographiques. Gratuitement, tu ne payes rien, tu as. Depuis quand les choses sont gratuites dans ce monde? Quand c'est gratuit, donc c'est toi qui es la marchandise. Quand on te donne gratuitement, c'est toi la marchandise. Et vous ne pouvez imaginer combien la pornographie est installée dans les églises. Vous ne pouvez savoir combien la pornographie est installée dans les couples, installée dans les jeunes. C'est une ombre dans l'église, la pornographie. Quand je reçois au bureau, s'il y a seulement un jeune me dit, pasteur, je suis lié par deux choses. Je sais déjà. Il n'a même pas besoin de finir la phrase. Je sais. Pornographie, masturbation, oui. Mais c'est un grave problème. Les gens vont aller en enfer à cause de ça. Les gens vont rater l'enlèvement à cause de ça. Nous devons sérieusement en parler. Sérieusement en parler. Lorsque l'homme a péché, la première chose qu'il a vue, c'était la nudité. Et il a eu honte. Et aujourd'hui, la nudité est remplie dans ce monde. Remplie dans les téléphones, remplie dans les ordinateurs, remplie à la télévision, remplie sur les panneaux publicitaires. Même pour vendre une voiture, il faut une femme nue. Même pour vendre une montre, une femme nue. Même vendre les laits, les cacahuètes, une femme nue. Quelle est la relation entre les cacahuètes et la nudité? Vraiment. Les habits qui couvrent les femmes ont disparu. Quand vous voyez nos mamans bien s'habiller comme ça, c'est dur pour elles, hein? C'est dur. Accompagne une fois ta femme pour aller chercher des habits. C'est dur. C'est dur pour qu'une femme puisse se couvrir aujourd'hui. Ça peut être bien devant, derrière, il n'y a rien. Ça peut être bien derrière, devant, il n'y a rien. Ça peut être bien là-bas, ici, c'est comme ça. Ça peut être bien là-bas, ici, c'est comme ça. Que Dieu nous donne des couturiers, des couturiers, des couturières qui vont habiller nos femmes. Que Dieu suscite nos Yves Saint-Laurent, nos Jean-Paul Gaultier. Que Dieu nous donne des couturiers comme les musulmans le font. Ils ont leurs couturiers. Que Dieu nous donne des couturiers qui vont couvrir nos femmes. Pour qu'une femme trouve un bon pantalon, c'est dur. Tout nudité, tout serré, tout. Nous sommes un siècle de nudité. De nudité. Sans nudité, on ne peut pas vendre. Les femmes travaillent à la banque. Il faut qu'elles soient en mini. Où est la relation entre l'argent et la mini, hein? Où est la caméra? Où est la caméra? Par ici. Banquier, où est la relation entre l'argent et les mini? La pornographie. Dans la pornographie, tu regardes la nudité de quelqu'un qui n'est pas ta femme, de quelqu'un qui n'est pas ton mari. Ça te maudit. Ça maudit. C'est de la malédiction. Et des fois, vous regardez la nudité des sorcières et des sorciers. Regardez la nudité des prostituées. Parce qu'une femme normale ne peut pas faire ça. Un homme normal ne peut pas faire ça. Et vous vous maudissez. Et tu vois, tes affaires ne marchent pas. Ce que tu fais ne marche pas. Oh, les sorciers, c'est toi-même le sorcier parce que tu regardes. Vos couples ne marchent pas à cause de la pornographie. Tu as regardé une femme et ta femme n'a pas les standards de cette femme. Tu as regardé un homme et ton homme n'a pas les standards de cet homme. Et vous avez des couples qui se détruisent. Des jeunes qui entrent dans le mariage, ils connaissent tout. Tout. On l'épouse. Oh, fais-moi ceci, fais-moi cela. Tu as appris ça où? Pornographie et pornographie et pornographie. Une génération pourrie, pourrie et de pourrie, mes frères. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Ce monde, je vous dis, j'ai pitié de nos enfants. Je ne suis pas venu pour te déranger. Je suis venu pour t'aider. Tu ne pourras pas vaincre toutes ces choses par ta propre force. Surtout si tu as commencé ça depuis que tu es enfant. C'est en toi depuis l'âge de 10 ans. Parce que certains sont dedans depuis l'âge de 10 ans. L'âge de 15 ans. C'est toute sa vie. C'est comme un drogué. Comment il va sortir de là? Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut l'amour de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Et j'aimerais te présenter celui qui conduit vers la consécration. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est capable de te donner la force. De te donner le dégoût. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce que je trouvais de bien là-bas?
Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire là-bas? Mais comment j'étais comme ça? Il est capable de te changer. Mais tu dois dégoûter cela. Tu dois dégoûter ça. Tu ne dois pas justifier. Tu ne dois pas, pendant que je prêche, donner des arguments. Non, Dieu comprend. Non, ne donne pas des arguments. Présente-toi tel que tu es. Afin que Dieu puisse te couvrir. Afin que Dieu puisse te changer. Afin que Dieu puisse te transformer. Reconnais ta faute, reconnais ton erreur. Et fais ce que l'Esprit va te demander de faire.